Le bonjour d'épices et tout. Aujourd'hui, nous allons réaliser une recette typiquement médiévale, l'hypocrase. Alors, pour réaliser ce mélange, il nous faut donc pas mal d'ingrédients. Nous avons ici, le miel. Donc, on a mis 50 g de miel, 50 g de sucre de la cassonade que j'ai pris. Ici, les clous de girofle, donc 5 clous de girofle. Nous avons des racines de gingembre. J'aurais pu éventuellement utiliser des racines de yalanga, 2 bâtons de cannelle, ça fait à peu près 10 grammes, une petite cuillère de maniguette, à peu près 5 grammes de maniguette, en dessous des cosses de cardamome, 8 cosses. Nous avons 2 morceaux de massis, c'est donc l'enveloppe de la noix de muscade. Nous avons une petite cuillère de coriandre, ça fait à peu près 2 grammes, et 3 boutons de rose. Voici la liste des ingrédients par écrit. On peut modifier les volumes de miel ou de sucre. À l'époque médiévale, on utilisait les deux. En réalité, le miel pour les personnes un peu plus pauvres, puisque c'est un ingrédient qui était facile à trouver. Le sucre existait, mais était plutôt réservé aux riches. Donc selon ce qu'on voudra, on utilisera soit l'un, soit l'autre, soit comme on a mis ici, un mélange des deux. Nous allons préparer une hypocrase rapide, c'est-à-dire que je vais mettre le vin à chauffer avec les épices, ce qui va permettre de faire la macération très rapidement et on pourra boire notre hypocrase dès le lendemain. Voici les ustensiles dont je vais avoir besoin. Un mortier avec pilon, un bol pour recevoir le mélange de vin une fois qu'il sera prêt et un moyen de filtrage. Je vais utiliser cette passoire, mais on pourra utiliser un filtre, genre filtre chaussette avec une pince ou ce genre de filtre à thé. Donc je vais commencer en broyant grossièrement mes épices. Ça permet d'accélérer la macération. Voilà ce que ça donne. Là, ça commence à envoyer déjà du parfum. Voilà, c'est grossièrement concassé. Voilà ce que ça donne. Ma recette est pour 1,5 litre de vin, c'est-à-dire 2 bouteilles. Là, j'ai pris du Bordeaux, à savoir donc pour l'hypocrase, on peut utiliser à peu près n'importe quel type de vin, ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. J'en ai même goûté sur du rosé, du blanc. On peut souvent le retrouver aussi sur des vins de pays. Alors, on se rappelle bien que l'hypocrase était fait donc localement. Chaque quartier, chaque endroit avait sa petite recette et on prenait souvent les vins qu'on trouvait localement. Donc c'est parti, je mets mes 2 bouteilles. Hop, hop. Et je vais mettre un feu très doux. Attention, on ne fait pas chauffer trop fort. Le but c'est d'y aller tout doucement, puisque lorsqu'on va chauffer le vin, on va perdre un petit peu en degrés, enfin on va modifier un petit peu la texture. Donc si on veut garder notre vin tel qu'il est censé être, on reste sur vraiment une température douce. Il s'agit juste de mélanger les saveurs. Alors j'ajoute mes épices. Alors, petite particularité selon le type de miel que vous avez. Là, vous voyez, j'ai un miel qui est un petit peu dur, un peu ferme, ça arrive assez souvent. Donc là, je vais attendre que le vin chauffe un petit peu. Je vais en ajouter dedans. Je vais mélanger pour touiller, pour permettre de le remettre dedans. Si votre miel est liquide, vous pouvez l'envoyer directement. Alors là, je vais juste faire ce que... Donc la petite préparation miel avec vin pour liquéfier mon miel pour pouvoir le mettre tout simplement. Donc je touille un peu là. Donc, je rappelle, c'est une étape facultative selon le côté liquide ou non de votre miel. Voilà. Allez, on y va. Voilà. Et le sucre ensuite. Je touille doucement, on n'y va pas violemment. Je suis parti donc pour 10 minutes, un quart d'heure à feu doux. Voilà, j'ai remué un petit peu et je vais laisser gentiment le feu faire le travail. Donc là, ça fait 5 minutes de plus que c'est en train de chauffer à feu doux. Je remets un petit mélangeage, ça permet d'éviter que le miel ou le sucre ne puisse accrocher.
le fait de faire chauffer, hein, c'est ça qui va nous permettre de pouvoir la boire dès demain, puisque les épices seront macérées beaucoup plus rapidement. Toujours bien important, à aucun moment nous devons avoir le vin en train de bouillir. On reste sur du feu doux. Donc je mets la main comme ça permet de vérifier quand même qu'on ne soit pas trop chaud au niveau de la température. N'hésitez pas également à le goûter en cours de préparation pour ajuster la quantité de sucre ou de miel, ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez. Alors les 15 minutes sont passées, maintenant je vais simplement transférer ça pour filtrer mon mélange. Je le filtrerai disons 2 fois hein, s'il le faut, pour obtenir quand même quelque chose de bien liquide. Le but c'est pas quand on va boire notre hypocrase d'avoir des graines d'épices dans la bouche. Hop là. Alors, tac tac tac, je finis comme ça. Et c'est plus rapide. Hein. Voilà. Et j'ai plus qu'à soulever. Évidemment, il y a un petit peu de restant d'épices au fond. Alors c'est reparti, je filtre une deuxième fois. Là je vais essayer plutôt de tout faire à la louche, en essayant vraiment de récupérer tous les petits morceaux au passage. Voilà. Je vais attendre que ça puisse refroidir afin de le transvaser dans les bouteilles. Donc là, en mettant la main dessus, je vous laisse seul juge. Moi, je vais attendre une bonne heure. Alors, ça a reposé 1 heure. Je vais donc maintenant faire la mise en bouteille. J'ai ajouté un filtre chaussette afin de filtrer encore plus parfaitement mon hypocrase. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour boire un hypocrase rapidement? La dernière étape, avant de pouvoir le mettre au frigidaire, ça va être de le fermer de façon le plus hermétique possible. Donc moi j'ai des bouchons comme ça qui sont très bien. Vous avez sinon des bouchons avec des systèmes qui vident l'air. Mais éventuellement des bouteilles de l'huile de limonade qui se referment pourraient faire l'affaire. Après on va le conserver au moins une dizaine d'heures au frigidaire ou éventuellement servir à partir du lendemain. Un petit peu d'hypocrase à la bonne vôtre. À la vôtre.